Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tout le monde. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Vous savez très bien qu'on a déjà étudié la phrase, aussi les deux parties de la phrase. Ça veut dire le groupe nominal sujet et le groupe verbal. On a identifié le sujet, aussi le verbe. Dans cette séance, Inch'Allah, on va savoir comment identifier le COD. Le COD, c'est un complément du verbe. Il vient pour compléter le sens du verbe. يعني هذه الكلمة تأتي لتتمة معنى الفعل. نسميها باللغة العربية المفعول به. Donc, COD veut dire quoi? C veut dire complément. Regardez la première lettre du complément, c'est C. Complément. Il vient pour compléter le sens du verbe. هذه الكلمة تأتي لتتمة معنى الفعل. O veut dire objet. Regardez la première lettre d'objet, c'est O. Donc, ce mot peut être une personne, un animal ou bien une chose. هذه الكلمة يمكن أن تكون إنسان، حيوان أو جماد، أي شيء. D veut dire direct. Regardez la première lettre, c'est D. Direct, ça veut dire ce mot est relié directement avec le verbe sans préposition. يعني هذا الاسم يرتبط مباشرة بالفعل بدون حرف أو أداة. D'accord? Donc le COD, c'est un complément d'objet direct. Il vient pour compléter le sens d'un verbe. Peut-être une personne, un animal ou bien une chose. Il est relié directement avec le verbe sans préposition. Regardez ces exemples. La petite fille aime les fruits. C'est une phrase. Voici le groupe nominal sujet, c'est la petite fille. Aime, c'est le verbe. Donc, pour trouver le COD, on répond à la question qui ou bien quoi juste après le verbe. D'accord? Exemple. La petite fille aime quoi? Les fruits. Donc, les fruits, c'est le COD. Regardez, il est directement attaché avec le verbe. Il n'y a pas une préposition. Et il s'agit d'un objet. Il est ici sous forme d'un groupe nominal. Il s'est formé d'un déterminant plus nom. Le déterminant est sous forme d'un article défini. Donc, le sujet fait l'action. Le COD subit l'action faite par le sujet. Deuxième, la petite fille les aime. Ici, le COD est placé après le verbe, juste après le verbe, pas de préposition. Mais lorsque je remplace le COD par un pronom, donc ici les fruits pluriels, je le remplace par les. Donc les est placé avant le verbe. Toujours les pronoms sont placés avant le verbe. La petite fille les aime. Donc le COD ici se forme d'un pronom. La petite fille aime Hajar. Toujours je pose la question. La petite fille aime qui? Ici c'est une personne, donc on dit qui. S'il s'agit d'une personne, un animal, on dit qui. S'il s'agit d'une chose, on dit quoi. La petite fille aime qui? Aime Hajar. Hajar, c'est un nom propre. C'est un COD. Se rattache directement avec le verbe. Il n'y a pas une préposition. C'est bon? La petite fille aime danser. La petite fille aime quoi? Aime danser. Donc le COD ici est venu sous forme d'un verbe à l'infinitif. Il remplace un nom. C'est comme on a la petite fille aime la danse. C'est clair? Et la dernière phrase, la petite fille aime que le chat joue avec elle. Donc le COD, on dit la petite fille aime quoi? La petite fille aime que le chat joue avec elle. Donc ici, toute la phrase, c'est une proposition. Donc en général, le COD peut être un groupe nominal, un pronom, un nom propre, un verbe à l'infinitif ou bien une proposition. C'est ça la nature du COD. Le COD est essentiel dans la phrase. Ne peut être ni supprimé ni déplacé. يعني المفعول به هو ضروري في الجملة. يعني كلمة ضرورية لا يمكن
أن نحذفها أو نغير مكانها. Il est très essentiel. Je mange une pomme. Voici le sujet, voici le verbe et voici, on dit je mange quoi? Je mange une pomme. Voici le COD. Regardez, il est attaché directement avec le verbe sans préposition. Il n'y a pas une préposition. C'est bon? Donc, si on lève ou bien on supprime le COD, la phrase n'a plus du tout le même sens. Ça veut dire que le sens de la phrase n'est plus du tout le même. Si on supprime une pomme, je mange. Est-ce que la phrase a un sens ici? Non, la phrase est incomplète. On dit je mange quoi? C'est bon? Donc vous pouvez retenir que si le sujet fait l'action, il y a un COD. Si le sujet ne fait pas l'action, il n'y a pas un COD, c'est pas la peine de le chercher parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'on a déjà vu fi'l haraka, un verbe d'action. S'il y a un verbe d'action, ça veut dire le sujet fait l'action, donc il y a le COD. On va trouver le COD. Parce que le COD subit l'action faite par le sujet. Mais si le sujet ne fait pas l'action, automatiquement, il n'y a pas un COD dans la phrase. Est-ce que c'est clair? Et s'il y a un verbe d'état, par exemple, dans une phrase, est-ce qu'on va trouver un COD? Non, c'est pas la peine de le chercher. Dans une phrase où il y a un verbe d'état, automatiquement, il n'y a pas un COD. On a déjà تكلمنا على les verbes d'état et voici quelques verbes d'état. Être, devenir, paraître, sembler, demeurer, rester, passer pour, avoir l'air. Si vous trouvez une phrase qui contient un de ces verbes, vous n'allez pas trouver un COD. D'accord? Parce que le verbe d'état exprime dans quel état est le sujet. Mais il n'exprime pas l'action faite par le sujet. Est-ce que c'est clair? لأنه فعل الحالة وليس فعل الحركة. لما نجد فعل الحركة في جملة donc سنجد المفعول به. إذا كان فعل حركة أما إذا كان فعل حالة فالجملة لا تحتاج إلى مفعول به. Il n'y a pas un COD. Regardez cet exemple. Farid est malade. Et ici le verbe être. Comment est Farid? Farid est malade. C'est un verbe d'état. Donc malade, ce n'est pas un COD. C'est un attribut de sujet. غادي نشوفوا درس وحده de l'attribut de sujet. Inch'Allah, في القريب العاجل. Donc c'est très facile le COD. Et on a dit, c'est pour trouver le COD, on répond à la question qui ou quoi juste après le verbe. Exemple, tu attrapes un chien. On dit, tu attrapes qui? C'est un animal. Elle fait le ménage. Elle fait quoi? Elle fait le ménage. C'est clair? Donc, c'est ça le COD, c'est ça le complément d'objet direct. قريبا Inch'Allah, on va voir le COI, complément d'objet indirect. Et on va savoir la différence entre les deux. Donc, merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah. Au revoir.